Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez mise sur le Bon Coin. Oui, concernant laquelle, monsieur? Laquelle le bien à 238 000 euros. À combien vous m'avez dit? 238 000 euros. Vous vous rappelez pas du prix de votre bien? Je sais pas, j'en ai pas mal en fait des biens en vente. Il est où? Il est situé où ce bien? C'est J'ai lequel? pas compris ce que vous avez dit. J'en ai plusieurs en fait des biens en vente. Ah, vous êtes marchand de biens? Il est situé où? Non, je suis indépendante en fait. Je suis à mon compte en tant que conseillère immobilier sur un réseau. Ah, vous êtes une agence immobilière? Oui, on peut dire ça en tant qu'indépendante. Ça veut dire quoi on peut dire ça? De quoi? Ça veut dire quoi on peut dire ça? Vous êtes une agence ou vous n'êtes pas une agence? Alors, je ne suis pas une agence parce que je n'ai pas de bureau fictif, mais je suis conseillère en immobilier. Vous n'avez pas de bureau et je suis fictif? indépendante. Vous n'avez pas de bureau fictif? Non, je n'ai pas de bureau, non. Je suis indépendante. Vous avez dit un bureau fictif? Oui, j'ai pas de bureau fictif en fait. Fictif? Pas de bureau quoi. Oui, enfin bref, c'est quoi en fait que vous voulez savoir? Non, j'ai pas compris ce que ça veut dire un bureau fictif. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Donc c'est l'appartement sur Villiers-sur-Moi. Hein. Est-ce que l'appartement est De fictif? quoi? Est-ce que l'appartement est fictif? Il est fictif, ouais, c'est ça, oui. Oui, tout à fait. Vous vouliez savoir quoi par rapport à ce bien? Absolument tout ce que je dois savoir pour l'acheter. D'accord, ok, très bien. Vous connaissez le secteur ou pas? Oui. Rien, vous connaissez rien? J'ai dit oui, je connais, oui. Ah, d'accord, ok. Effectivement. Donc, on est sur Villiers-sur-Morin. En fait, du coup, on peut considérer ça en tant qu'appartement ou maison de ville, sachant que de toute manière, dans tous les cas, vous n'avez aucune charge de copropriété. Vous avez une belle pièce de vie avec cuisine ouverte. Vous avez un premier étage avec une chambre et une salle de bain avec baignoire. Attendez, madame, je vérifie un truc. J'ai pas mis x2. Vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît, parce que je comprends pas tout ce que vous dites. Vous m'entendez pas? Je vous entends très bien, mais trop vite. À la fin, ça fait une ligne. D'accord. Donc, vous avez une pièce de vie au rez-de-chaussée avec cuisine ouverte. C'est quoi le truc qui pend là dans la cuisine? C'est la hotte. C'est la hotte, ça? Oui, c'est la hotte qui est suspendue. C'est une hotte suspendue. J'avais jamais vu ça. Je me posais la question parce que c'était une erreur dans l'image. D'accord. Il faut que je trouve la réponse à donner à mes invités, mais c'est marrant quand même. Dans la chambre, il y a combien de hauteur sous plafond? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu bas là. Non, là où il y a les poutres apparentes, là, très apparentes. Non, on a plus de 2 mètres. Hein. Vous êtes sûr? Oh, bah oui, parce que le propriétaire, il fait quasiment 2 mètres, c'est au-dessus. Donc, oui. Ah, il fait 2 mètres? Oui, il est grand le propriétaire. Ouais. Alors, est-ce qu'il se baisse quand il rentre dans la chambre? Vous ne remarquez pas que le plafond, il est juste au-dessus du pas de la porte? Je m'en rappelle plus, je peux pas vous dire. Ça va pas marquer en fait. Vous pouvez regarder la photo là? Oui, non, pas la photo, vous savez, les photos, des fois, après, on se rend pas bien compte en vrai, en fait, de ce que ça on se rend bien compte en vrai, vu qu'il est juste au-dessus de la porte. Sauf si la porte, elle fait 4 mètres de haut. Non, donc c'est qu'il se baisse pas, alors, effectivement. Dites-moi, ça se nourrit combien dans le secteur, vous savez? Je pourrais demander au propriétaire, parce que lui le louait, en fait, avant. Donc, exactement combien qu'il le louait. Je sais plus combien qu'il le louait. Vous savez pas non plus? Je peux lui demander, ça, combien qu'il le louait. Je lui avais demandé, mais Sinon, à qui je dois demander, moi, pour savoir? C'est pourquoi? C'est pour acheter, pour être en tant que propriétaire, pas de locatif, c'est pour faire quoi avec? Alors, écoutez, je vais me marier là prochainement, mais la nana, je la sens pas. Ça se trouve, on va casser dans 6 mois, donc au cas où, je le relouerai l'appartement. J'ai pas compris. Vous allez vous marier dans 6 mois, c'est ça? Non, on va se marier là. On est presque mariés et on va emménager là-bas. Et si elle me quitte, il faut que je sache à quel prix je peux le louer. Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que je pose la question. Écoutez, je peux leur demander. Mais sinon, moi, où je dois chercher l'information, moi? Non, je pourrais vous le dire, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, ok. C'est vous qui avez estimé le bien, je suppose? Oui. Enfin, il avait déjà été estimé aussi en amont par une autre agence également. C'est un peu la fourchette haute, là, non? On est en fourchette haute, mais je sais qu'effectivement, il y a de la négo possible dessus. Et de combien la négo possible? Après, à voir sur place. Déjà, dans un premier temps, il faut déjà que ça plaise avant de faire des négociations. Mais ça me plaît, sinon je ne vous appellerai pas, madame, si ça me plaisait pas le bien. Vous savez, on a de tout dans ce métier. Hein, donc, il y a des gens, ils appellent juste pour faire. Pourquoi vous me mettez dans le même panier que toutes les autres personnes que vous avez rencontrées? Ah, je ne vous mets pas forcément dans le même panier, monsieur. Si, vous allez dire on a de tout. Alors, moi, je suis quoi? Je suis de tout? Oui, on a de tout. Mais vous n'êtes pas tout, monsieur. Je n'ai pas dit que vous étiez tout. Mais vous venez de m'inclure dans un sac, là. Non, je ne vous ai pas inclus dans un sac. Pas du tout. D'accord. Alors, moi, je veux parler argent. Vous voulez parler argent? Il faut déjà avoir le bien, avant de parler argent. Je ne vais pas vous dire qu'il est négociable de 5 000 euros. J'ai vu le bien, madame. C'est les vraies photos, non? Ah, vous l'avez vu? Bien sûr. Ah, en photo, mais pas en vrai. Pourquoi? En vrai, c'est faux? C'est pas les vraies photos? Si, c'est pareil. Normalement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si c'est pareil, quelle est la différence entre parler maintenant et parler tout à l'heure devant l'appartement? Quelle est la différence? Monsieur, quand même, quand on achète un appartement, on n'achète pas une baguette de pain, quand même. C'est comme mieux de le voir en vrai. Et si moi j'achetais des appartements comme j'achète des baguettes de pain? Et si moi j'ai envie d'acheter... Hein? Vas-y, finissez votre phrase.
cherchez quand même, vous voulez parler argent tout de suite sans avoir vu le bien. Mais j'ai vu le bien. Pourquoi j'ai pas vu le bien? C'est des photos que vous avez Vous mis, avez non? vu en photo, vous avez fait une proposition d'achat comme ça sur un coup de tête. Bah oui, bien allez, sûr. cherchez d'accord. Non, c'est pas un coup de tête. J'ai vu les photos, j'ai vu le texte, je vous ai parlé. Non, c'est pas un coup de tête. Coup de tête, c'est faire ça à l'aveugle. Coup de tête, c'est se faire arnaquer par un agent immobilier qui raconte des salades. Ça serait un coup de tête. Ah non, moi je raconte pas de salade, vous savez. Non, j'espère pas, hein, parce que vous êtes une professionnelle. Non, en général, je raconte pas de salade, non. Non. C'est tant mieux. Maintenant, je sais pas, vous voulez l'acheter pour quel prix, vous, monsieur l'appartement? Moi, je voulais faire une offre à 210. À 210 000? Ah non, 210 000, ça sera beaucoup en dessous, là, par contre. C'est combien, à votre avis, qu'il faut passer? On est quand même à 238 000. Moi, je dis à 230, vous pouvez l'avoir. Non, moi, c'est pas une négociation comme ça. Moi, je pense que ça vaut 210. Moi, j'ai vu plein de biens dans le secteur, avec les travaux qu'il y a à faire là-bas, et les poutres apparentes là-bas, il faut les enlever parce que ça cache au moins 40 cm d'auteur sous plafond. La haute intraveineuse, je la mettrai ailleurs. Mais bon, peu importe, il y a des petits trucs que moi qui me plaisent pas, mais ça change rien, ça vaut 210. Ça. Écoutez, on va attendre un peu, je pense. Non, mais à votre avis, c'est quoi la meilleure contre-offre qu'ils pourraient me faire, les vendeurs? Ça sera ça, de 30. Entre 2,25 et 2,30. Mais 2,25, ça va être juste, on dirait plus 2,27. D'accord. Entre 2,27 et 2,30. Mais ça ira pas en dessous, ça. D'accord. Je suppose qu'il y a une commission dans l'histoire. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'en plus, c'est des amis. Donc, je vous garantis qu'il n'y a pas énorme. C'est plus pour les aider à vendre, en fait, plutôt qu'autre chose. Absolument. Il y a une commission ou il n'y a pas une commission? Il y a une commission, effectivement, mais c'est pas les commissions du marché, en fait. Commission de quoi, alors? C'est pas les commissions d'un prix de marché. Que je suis en train de vous expliquer. D'accord, elle est combien? C'est pas une commission du marché où on a à 10%, en fait. On n'est pas du tout là-dessus, ce genre de choses. On est à combien, alors? On est à 3%. Ça fait combien en argent, ça? On est sur 4 000 euros. Et qui c'est qui va vous payer ça? C'est moi ou le vendeur? Charge vendeur, monsieur. On est toujours en charge vendeur. Ah, c'est le vendeur qui paye? Ouais. C'est le vendeur qui paye, c'est pas moi. Non, charge vendeur. C'est vous qui payez oui, mais le prix, en fait, du coup, affiché prend en considération également les commissions. Tout un dedans. Donc, c'est moi qui paye? C'est vous qui payez, mais c'est déduit, en fait, du coup, pour l'acquéreur. C'est moi qui paye ou c'est pas moi qui paye? C'est en français, une phrase monsieur, c'est vous qui allez payer l'appartement, c'est pas le propriétaire qui va acheter l'appartement. Donc, c'est moi qui paye. Donc, c'est moi qui paye la com. C'est vous qui l'a payé, mais c'est déduit pour les acquéreurs. Ça fait ça non, c'est moi qui paye ou c'est pas moi qui paye la com. Ne dites pas que c'est déduit, pas déduit. Ou ça sort de ma poche ou ça sort pas de ma poche. Ou c'est déduit de ma poche ou c'est pas déduit de ma poche. Mais quand on achète quelque chose, monsieur, forcément, ça sort de la poche de la personne qui achète. Super, mais vous avez dit que c'est pas moi qui paye. Donc c'est moi qui paye ou pas? Dites-moi clairement. Mais vous faites exprès ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous m'avez dit que c'est pas moi qui paye, c'était charge vendeur. On est dans un dialogue de sourds, en fait. Oui, peut-être. Mais moi, je dirais que c'est un dialogue de mauvaise foi, mais c'est pas la même chose. Là, vous m'avez dit que je payais pas la commission. C'est moi de mauvaise foi, c'est ça? Juste répondez-moi clairement. Vous avez dit que c'est charge vendeur. Vous avez l'impression que je suis de mauvaise foi, c'est ce que vous venez de dire. Ça dépend de votre prochaine réponse. Là, notre conversation, monsieur. Alors répondez-moi clairement. Je paye la commission. Je ne suis pas là en fait pour épiloguer. Je vous dis ce qu'il en est. Maintenant, si vous voulez faire une visite, vous faites une visite. Vous voulez pas. Ça vous intéresse tant mieux. Ça vous intéresse pas. Tant pis. Quoi qu'il en soit, avant de parler d'argent, il faut déjà visiter le bien. Quoi qu'il en soit, je parle d'argent quand j'en ai envie, surtout quand j'ai envie d'acheter quelque chose. Donc c'est très bien, monsieur. Super. Alors je vous pose une question. Répondez-moi. Je suis ravie pour vous. J'ai pas envie de vous répondre en fait. Vous n'avez pas envie de me répondre? Je suis pas. Non, j'ai pas envie. Là, franchement, j'ai pas envie. C'est-à-dire quoi, vous n'avez pas envie? C'est-à-dire quoi, vous n'avez pas envie? Et je vous dis peut-être à bientôt, quand vous serez un peu plus calme, un peu plus courtois avec moi, ou sinon à jamais. Pourquoi je devrais être courtois avec vous, madame? Mais pourquoi pas? J'ai pas un minimum de pourquoi je devrais être courtois avec vous? Vous me racontez des salades, vous me dites pas la vérité et vous répondez pas à mes questions. Bah oui. Non, pourquoi je devrais être courtois avec vous? Dites-moi, donnez-moi une seule raison d'être courtois avec vous. Je vais rester poli et courtois justement envers vous. Mais vous l'êtes pas? On arrête là notre conversation. Et puis, si jamais, effectivement, vous voulez revenir vers moi, il n'y a pas de souci. Je ne reviendrai jamais vers vous, madame. Vous êtes une menteuse. Au revoir. Au revoir.